On pense souvent tout savoir. On croit avoir décrypté le langage du cœur, maîtrisé les règles du jeu de l'amour. Et puis, un jour, le silence s'installe. Un regard s'éteint. Et on comprend, bien trop tard, qu'on était passé à côté de l'essentiel. Il y a des vérités sur les femmes, sur l'amour, que beaucoup d'hommes apprennent dans le regret, quand les pages sont déjà tournées. Aujourd'hui, on va parler de ces leçons, non pas pour accuser, mais pour comprendre, pour grandir ensemble. La première vérité, c'est que le silence d'une femme est bien plus assourdissant que ses cris. Quand elle se dispute, quand elle exprime sa colère ou sa frustration, c'est qu'elle se bat encore pour la relation. Elle investit son énergie, elle croit encore qu'il y a quelque chose à sauver, elle vous donne une chance de voir ce qui ne va pas. Et quand le silence s'installe, quand elle cesse de se plaindre, qu'elle sourit vaguement à vos blagues et qu'elle répond par des riens ou c'est pas grave, c'est souvent là que le vrai danger se trouve. Ce silence n'est pas la paix, c'est le bruit assourdissant d'une porte qui se ferme tout doucement. Elle a arrêté de se battre parce qu'elle a compris qu'elle se battait seule. La deuxième leçon, c'est qu'elle ne voulait pas de vos promesses. Elle voulait de votre constance. Les grandes déclarations, les projets lointains, les « un jour on fera » sont magnifiques. Mais ils ne nourrissent pas le quotidien. Ce qui construit la confiance, ce qui bâtit un amour solide, ce sont les petites choses. Chaque jour, c'est le message envoyé sans raison juste pour dire « je pense à toi ». C'est l'aide spontanée pour les tâches ménagères. C'est l'écoute attentive après une journée difficile, même quand on est fatigué. C'est se souvenir de ce petit détail qu'elle vous a confié il y a des semaines. La constance, c'est la preuve d'amour la plus puissante. C'est dire « je suis là non pas avec des mots, mais avec des actes, jour après jour ». Ensuite, il y a cette vérité fondamentale. Comprendre n'est pas la même chose que résoudre. Trop souvent, face à sa peine ou son anxiété, notre premier réflexe masculin est de chercher une solution. Fais ci, fais ça, pourquoi tu ne tentes pas cette approche? On veut réparer le problème. Mais ce qu'elle cherche dans cet instant précis, ce n'est pas un technicien, c'est un refuge. Elle veut être entendue, pas conseillée. Elle veut que vous preniez sa main et que vous disiez « Je suis là, je comprends que ce soit difficile. On va traverser ça ensemble ». Valider son émotion est 1000 fois plus puissant que de lui proposer un plan d'action. L'empathie précède toujours la solution. Une autre leçon apprise dans la douleur. Sa force n'est pas une invitation à la négliger. On admire sa capacité à tout gérer, sa résilience, son indépendance. On se dit « elle est forte, elle n'a pas besoin de moi ». C'est une erreur terrible. Sa force ne signifie pas qu'elle ne ressent pas le poids du monde sur ses épaules. Elle est forte, oui, mais elle aimerait parfois pouvoir être fragile dans vos bras. Elle aimerait que vous voyiez derrière son sourire combatif la fatigue accumulée. Être son partenaire, ce n'est pas seulement l'admirer de loin, c'est aussi lui proposer de porter une partie de sa charge, même si elle ne le demande jamais. C'est lui dire « laisse, je m'en occupe, repose-toi ». Et puis, il y a la communication. On croit communiquer, mais on ne fait souvent qu'échanger des informations. La vraie communication, c'est la vulnérabilité. C'est oser parler de ses propres peurs, de ses doutes, de ses failles. Beaucoup d'hommes ont appris à cacher leurs émotions, à être le roc de la relation. Mais un roc ne connecte pas, il est juste là. En ne vous montrant jamais vulnérable, vous lui refusez l'accès à qui vous êtes vraiment. Et sans cet accès, comment peut-elle se sentir pleinement connectée à vous? Elle ne veut pas d'un super-héros sans faille. Elle veut un homme avec ses forces et ses faiblesses. Un homme avec qui elle peut être elle-même, complètement. La sixième vérité, c'est que l'intimité ne se résume pas à la chambre à coucher. L'intimité, c'est un regard complice échangé à l'autre bout d'une pièce bondée. C'est un fou rire partagé pour une blague que vous seul comprenez. C'est danser maladroitement dans la cuisine, en préparant le dîner. C'est la caresse sur son bras quand vous passez à côté d'elle. Ces moments créent un fil invisible, une connexion émotionnelle profonde qui nourrit le désir, bien plus que n'importe quelle routine. Quand on oublie de cultiver cette intimité au quotidien, on se réveille un jour à côté d'une étrangère. Ensuite, il faut comprendre que son indépendance ne menace pas votre place. Au contraire,
elle l'enrichit. Une femme qui a ses propres passions, ses amis, sa carrière, n'est pas une femme qui vous aime moins. C'est une femme qui vous choisit, non par besoin, mais par désir. Elle choisit de partager son monde, déjà riche, avec vous. Chercher à contrôler ou à limiter son espace personnel par insécurité est le plus sûr moyen de la faire fuir. Le véritable amour, c'est de s'admirer mutuellement, de s'inspirer, de s'encourager à grandir chacun de son côté, pour mieux se retrouver ensuite. Deux arbres solides qui poussent côte à côte, leurs racines entremêlées, mais chacun s'élevant librement vers le ciel. Enfin, la leçon peut être la plus difficile. L'amour ne suffit pas toujours. On peut aimer quelqu'un de tout son cœur, mais si on ne parle pas le même langage émotionnel, si nos chemins de vie divergent radicalement, si on ne fait pas l'effort de grandir ensemble, l'amour s'érode. Il devient un souvenir douloureux plutôt qu'une force vive. Apprendre trop tard que l'amour est un verbe, une action, un choix renouvelé chaque jour, est une prise de conscience amère. Il ne s'agit pas seulement de ressentir de l'amour, mais de le faire, de le montrer, de le nourrir. Ces vérités ne sont pas des reproches. Ce sont des invitations. Des invitations à être plus présents, plus attentifs, plus courageux dans notre manière d'aimer. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour changer, pour devenir l'homme que celle que vous aimez mérite. Et peut-être, surtout, l'homme que vous aspirez à être. Merci d'avoir partagé cette réflexion avec moi. Si ces mots ont résonné en vous, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour d'autres explorations. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.